cette chose afin que son nom soit sanctifié. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, c'était une clé qu'il leur donnait pour la prière. Car en toute chose, nous devons rechercher la volonté du Père, comme lui-même il l'a fait. Lui-même il l'a fait, c'était un exemple. Il ne faisait rien sans voir le Père faire. Il est l'exemple parfait. Et il dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ah oui. Celui qui recherche la volonté de Dieu, qui est en accord avec la volonté de Dieu le Père, sera toujours exaucé. Parce que Dieu ne veut rien faire sans sa volonté. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ainsi de suite. C'est des clés. Nous devons recevoir les instructions de Dieu au quotidien pour entrer. Parce que quand Dieu veut faire une chose, il ne nous demande pas de le faire à sa place. Ça aussi, c'est une erreur. Ah, Dieu a dit ça. Donc la chair veut toujours faire. La chair n'aime pas rester tranquille. Dieu a dit ça, donc je me lève, je fais ça. Non, il faut qu'on reçoive des instructions. J'ai dit, Dieu a dit et c'est lui qui le fait. Parce que Dieu n'est pas servi par la chair ni par le sang. C'est l'esprit qui commande la chair. Mais ce n'est pas la chair qui commande l'esprit. Et on peut avoir reçu une promesse et ne pas attendre Dieu. Et commencer à faire. Et ça, c'est des fardeaux que ça engendre. C'est des soucis que ça engendre. Parce que Dieu est engagé par sa parole. Il est engagé dans son alliance. C'est tellement important, les instructions de Dieu. Ça, c'est des détails. Dieu a annoncé, mais je ne sais pas comment il va faire. Des fois, c'est une question de temps aussi. Nous sommes pressés. Ne laissons pas le temps à Dieu. Ou alors, ne laissons pas Dieu nous transformer suffisamment. Ça aussi, c'est une erreur. Parce que Dieu doit nous transformer. Comme il est dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. En nous, il y a des idoles que Dieu veut détruire d'abord. Même si on ne va pas se prosterner devant des idoles que nos pères ont adorées, on a abandonné leurs coutumes, ainsi de suite, pour venir à Christ. Il y a des idoles cachées, souvent dans nos cœurs. Des fois même cachées à tel point qu'on n'en est même pas conscient. Mais Dieu veut débusquer tous ces idoles. Et c'est devant des situations qu'on va se rendre compte. Parce que lui nous connaît mieux que quiconque. Et s'il nous connaît mieux que quiconque, lui seul est capable. Il en a le pouvoir sur lui. Il a toutes les capacités. Donc on n'est pas suffisamment transformé. On veut faire les choses vite. Mais quand Dieu dit à Abraham, le signe de l'alliance entre toi et moi, entre tes générations et moi, ce sera la circoncision. Ça veut dire quoi? On a besoin d'un cœur nouveau. On a besoin d'être circoncis de cœur. Parce que Dieu ne va pas donner sa gloire à un homme ni aux idoles.
Nous sommes contents, nous sommes pressés, parce que nous voulons voir ci, nous voulons voir ça. Nous voulons voir les choses se faire pour nous glorifier. C'est une façon de voler la gloire à Dieu. Et Dieu dit non. Et ça rallonge aussi le temps. Ça rallonge le temps. Et Dieu nous fait comprendre que c'est lui qui dit. Et quand il le dit, il le fait aussi. Mais nous ne devons pas nous laisser submerger par nos fardeaux, nos soucis du quotidien, mais savoir les déposer au fur et à mesure, ne pas les accumuler non plus. Parce que ça tue la foi. Ça enlève le courage. Et à la fin, on n'a même plus envie. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup disent même ce que Dieu dit là, c'est faux. Ce que j'ai entendu là, c'est faux. Et ce n'est pas faux. C'est tous ces détails-là qu'il faut voir. Et le Saint-Esprit, si réellement nous sommes volontaires, tous les jours viendra nous montrer les détails qui constituent une opposition. Tous ces détails qui sont en opposition avec la volonté de Dieu et qui nous empêchent d'entrer dans ce repos. Il est interdit de porter de fardeau le jour du sabbat. Et nous sommes déjà le jour du sabbat, comme je l'ai dit. Jésus est venu, donc nous pouvons espérer le repos. Et de quel repos est-ce que nous avons besoin? Il est capable. Il est capable, quel que soit le repos dont nous avons besoin, il est capable. Parce qu'il est parfait, il est complet. En lui, il n'y a point de faillite, il n'y a point de variation dans. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons réellement venir à Christ qui nous invite à ce repos. Et d'un côté, nous devons comprendre et appliquer et suivre les instructions qu'il nous donne pour entrer dans ce repos-là. Parce que le monde déjà gît sous la malédiction. Au commencement, quand il n'y avait pas la chute, le monde était en paix. Mais maintenant, il y a deux mondes, on va dire. Il y a le monde du mal, que Satan contrôle. Satan a entre ses mains des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Connaître Dieu, c'est l'expérimenter, je le redis, car la vie éternelle, c'est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, c'est de le rencontrer, l'expérimenter. C'est ça. Donc, Satan contrôle la vie de ces gens qui ne connaissent pas Christ. On peut avoir connu Christ aussi et avoir des fardeaux parce que nos yeux dans ces domaines-là n'ont pas été ouverts. Car Jésus dira, si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. Tout notre corps, toute notre vie doit être éclairée, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Ce qui demeure encore dans les ténèbres, Satan va l'exploiter. C'est l'ignorance. Nous devons prier aussi au quotidien pour que Dieu, la lumière de Dieu vienne nous éclairer, parce que dans chaque partie où règnent les ténèbres et qui apportent ces problèmes qui conduisent à ces fardeaux, ces soucis, Dieu veut en remédier. Il a la solution. Il a la solution. Et il nous invite au quotidien à cela. Et le Saint-Esprit est là pour nous parler au fur et à mesure
dans notre obéissance, nous serons éclairés. Et Dieu va gagner, va occuper toute la place dans nos vies. Car il ne veut pas être notre Dieu à 50%, ou à 30%, ou à 90%, ou à 99%. Il veut être notre Dieu à 100%. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage rien. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage rien. Parce que dès le commencement, il est le même. Qui y avait sur cette terre? Et il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est Dieu, point barre. Il n'y en a point d'autre. Tous les autres, c'est des faux dieux, c'est des idoles. Ils ne peuvent sauver, ils ne peuvent secourir, bien sûr. Satan s'en sert pour propager le mal. Mais ils ne sont pas capables. Le seul Dieu, le véritable, c'est le Dieu créateur, le Tout-Puissant. C'est le Dieu d'Israël. Et il ne rompt point son alliance. Amen. Et il dit au verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Son joug est doux et son fardeau est léger. Si nous nous déchargeons de nos fardeaux, Dieu nous propose quoi? De porter ses fardeaux à lui. Et ça veut dire quoi? Dieu a, vous allez dire, mais Dieu a des fardeaux. Mais ce n'est pas pareil. Les fardeaux de Dieu consistent en quoi? C'est de nous dicter sa volonté. Parce que quand il a créé la terre et les cieux, l'homme et la femme au commencement, il leur a confié le jardin afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu marche toujours dans cette ligne directive. Il n'a pas abandonné ce projet, autrement Christ ne serait pas venu. Parce qu'à travers Christ, il y a eu un peuple élu, que nous sommes, un peuple qui a alliance avec Dieu, et à travers ce peuple, Dieu veut accomplir ses desseins. Ce pourquoi il a créé la terre, c'est ça, ce fardeau. Il nous le communique, sa volonté au quotidien. Et quand il le dit, c'est lui qui le fait. Donc je ne vois pas en qui ce fardeau peut nous alourdir, voire nous écraser. Il dit que son fardeau est léger. Son joug est doux et son fardeau est léger. Et c'est tout à fait vrai. Dans la mesure où il annonce, c'est lui qui annonce ses projets, c'est lui qui annonce ce qui lui tient à cœur. Et c'est lui aussi qui va devant, qui prend les devants et qui agit en conséquence. Amen. Et nous sommes là que pour discerner, que pour prêter oreille et écouter, bien sûr, et par l'aide du Saint-Esprit.